Hey, salut et bienvenue au tuto de Fab. Aujourd'hui, nous allons parler serrurerie. Je vais vous montrer comment remplacer une serrure à lardée. Vous êtes chaud? Eh ben on y va! Première étape, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit tour sur les 50 nuances des serrures. Il y a deux grandes familles, les serrures dites en applique, comme celle-ci, qui se mettent sur la porte, et les serrures à lardée, comme celle-ci, qui se mettent dans la porte. Ces serrures, comme les poignées de porte, comportent des fonctions. Vous les avez en clé I pour cylindre, clé L avec les petites clés métalliques, condamnation pour tout ce qui est sanitaire et WC, et bec de canne s'il n'y a pas de fonction. Enfin, les serrures, comme les portes, ont un sens. Elles peuvent être soit droites, soit gauche, ou réversibles. Pour trouver le sens d'une serrure, il suffit de se mettre à l'intérieur de la pièce et de regarder de quel côté sont les charnières. Le sens de la serrure sera toujours à l'opposé. Voilà, après ces petites explications, rentrons dans le vif du sujet, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape. Pour commencer, nous allons retirer la poignée de la porte. Pour cela, munissez-vous d'un tournevis plat. Après avoir retiré les vis et les douilles, déboîtez la poignée de chaque côté et retirez le carré. Maintenant que la poignée de porte a été retirée, vous pouvez voir apparaître votre serrure à larder. Pour la démonter, munissez-vous d'un tournevis cruciforme. Commencez par dévisser les deux vis de fixation. C'est fait. Il suffit ensuite de déboîter la serrure. Et voilà, votre porte est maintenant totalement à nu. Allez, on va la rhabiller. Et ça, c'est l'étape 3. Troisième étape. Pour attaquer cette troisième étape, munissez-vous de votre nouvelle serrure à larder ainsi que de votre tournevis cruciforme. Placez la nouvelle serrure dans l'emplacement prévu à cet effet. À l'aide d'un tournevis cruciforme, remettez les deux vis de fixation. Et voilà, votre nouvelle serrure est en place. Il ne reste plus qu'à remonter la poignée de porte. Et voilà, votre porte est maintenant comme neuve. Allez, un dernier petit conseil avant de se quitter. Pour être sûr de ne pas vous tromper en remplaçant la serrure, choisissez une serrure de marque identique, c'est souvent plus facile et les cotes restent les mêmes. Si ce n'est pas le cas, pensez bien à mesurer à l'aide d'une règle ou d'un mètre ruban votre serrure pour retrouver les mêmes cotes. Les cotes importantes sont l'entraxe entre le fouillot et la fonction, l'axe entre le fouillot et la tétière, la profondeur du coffre. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Ciao!